savez, si le Congo était un homme, au jour d'aujourd'hui, le Messie appelé Congo allait célébrer 64 ans d'âge. Et comme nous le savons, l'âge où une personne est appelée à aller en retraite, c'est à 65 ans. C'est-à-dire que dans une année, le Messie appelé Congo est appelé à aller en retraite. Est-ce que nous sommes fiers de l'âge et de réalisation de ce Messie appelé le Congo, qui aujourd'hui est en train de célébrer 64 ans d'âge? Et dans une année, Messie Congo est appelé à aller en retraite. Est-ce que Messie Congo est fier de son état? Est-ce que ce Messie appelé Congo est fier de ses réalisations? Messie appelé Congo est en train de célébrer 64 ans. Mais il y a nombre de ses enfants qui passent nuit à la belle étoile. Messie appelé le Congo. Il y a une bonne partie de sa santé qui est vraiment rongée par la maladie appelée l'insécurité. Ce Messie appelé Congo est sérieusement malade, même à l'agonie d'une maladie appelée la corruption. Messie appelé Congo est sérieusement malade, mes frères. C'est pourquoi, avant de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin, si tu es congolais, si tu es congolaise, j'aimerais que nous puissions réclamer le salut qui vient de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite au Congo, comme cela est arrêté au ciel. Est-ce qu'il y a un Congolais ici? Tu peux commencer à prier en acclamant. Élève ta voix et prie. Congo, nous te parlons comme on parle à un homme. Tu as 65 ans, mais tu ne fais pas la fierté de tes fils et de tes filles. Congo, tu es très malade. Cette maladie appelée l'insécurité est appelée à te libérer. Congo, cette maladie appelée corruption doit te libérer. Oui, tu fais bien de prier. Déclare les bonnes choses. Congo, il y a plusieurs de tes enfants qui sont en train de passer la nuit à la belle étoile. Éternel Dieu, que ta volonté soit faite au Congo, comme cela est arrêté au ciel. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Tu es le Dieu qui écoute les cris de tes enfants. Tu es le Dieu qui exauce la prière. C'est pourquoi tous les hommes viennent à toi. Nous te recommandons la nation. Nous te recommandons le Congo. Au nom de Jésus, nous allons prier dans cette deuxième direction. Tu vas refuser tout règne qui n'est pas de Dieu, toute influence qui n'est pas de Dieu. Tu acclames et tu refuses. Refusons l'insécurité imposée. Refusons cela. Mekariba Shekeria. Mekariba Shekeria. Mekariba Shekeria. Meko Shekeria. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Dieu vivant.
Lève-toi, maître des temps et des circonstances. Lève-toi, toi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Lève-toi, Père. Lève-toi, éternel et Dieu. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'éternel et Dieu? Je disais, si quelqu'un peut acclamer l'éternel. Que le nom du Seigneur soit béni ce dimanche matin. Aidez-moi à saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite. Bonne fête de l'indépendance. Oui, tu peux, même à celui qui est aussi à ta gauche et à ta droite, faites-les très bien. Fais bien de souhaiter bonne fête de l'indépendance à ton frère et à ta sœur. Des choses, avant d'annoncer le message de ce matin. La première chose, je tiens à rappeler à l'Église que le dimanche prochain, ça sera un culte spécial d'action de grâce. Et c'est le dimanche prochain que nous allons ramener nos enveloppes d'action de grâce, spéciale action de grâce, joint. Et au même moment, nous aurons la Sainte Seine lors de nos deux cultes du dimanche prochain. Deuxièmement, nous tenons à rappeler, je vais encore revenir là-dessus à la fin de notre culte, à tous ceux qui ont pris l'engagement pour une adresse pour Fila, et c'est là, nous allons continuer jusqu'au dimanche 7 juillet. Je vais prier pour la parole. Dieu d'amour, Dieu de grâce, j'aimerais te dire un grand merci. Toi, c'est lui qui permet que ce matin nous puissions t'écouter. Nous nous disposons à t'écouter, Seigneur. Parlez-nous. Nous voulons t'écouter comme écoutent les disciples. Nous abandonnons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui sont chaque dimanche à l'église, vous vous souviendrez avec moi que aujourd'hui ça fera le 6e dimanche où nous sommes en train de parler sur ce grand thème, sur le ciel comme sur la terre comme au ciel. Et je me rappelle bien, c'était un certain dimanche 26 mai. C'était le dernier dimanche du mois passé que nous avons eu la grâce d'introduire cette série sur la terre comme au ciel. Et le premier dimanche, nous avons eu le devoir de poser les bases et de parler de 3 objectifs clés qu'on était en train de poursuivre. Je vais revenir là-dessus. Et le premier dimanche, j'ai dit clôturer en parlant l'une des volontés que Dieu a au ciel pour nous, que nous sommes appelés à vivre sur la terre, c'est la longévité. Et je pense que nous pouvons nous souvenir de cela. Parmi les choses que Dieu voudrait voir dans la vie de ses enfants, c'est que nous puissions vivre longtemps sur la terre des hommes. La longévité est parmi les choses que nous sommes appelés à expérimenter. Le deuxième dimanche, on a eu à continuer et j'ai dit ajouter une autre volonté qui est de vivre dans l'abondance. Dieu veut que tel que tu es là, tel que je suis ici devant vous, que nous puissions mener une vie abondante. Et cela, nous retrouvons cela dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10e, là où il dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. C'est-à-dire que la volonté de Dieu au ciel,
et que nous puissions mener une vie abondante sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre le plan de Dieu dans sa vie? Parmi les choses que Dieu souhaite pour toi, non pas seulement qu'il souhaite, mais qu'il veille et que tu puisses vivre une vie abondante. Et le dimanche qui a suivi, là c'était le dimanche D. Il y a eu Papa Michel qui est venu, il a continué. Le dimanche 16, c'était Papa Espoir qui a parlé sur la destinée. Et pas plus longtemps que quelques jours passés, Papa Michel est revenu, il a parlé encore sur le préalable pour vivre sur la terre comme au ciel. Mais vous vous souviendrez avec moi que nous nous sommes fixés 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de savoir quelle est la volonté de Dieu au ciel pour chacun de nous. En d'autres termes, quel est l'agenda de Dieu pour toi? Quelles sont les choses que Dieu a arrêtées pour toi au ciel? Que tu es censé vivre cela sur la terre. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de savoir ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que cela est conforme à la volonté de Dieu au ciel? Ce que tu vis aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, est-ce que cela est conforme à ce que Dieu a arrêté pour toi depuis l'éternité? Ça, c'était le troisième objectif. Mes frères, en commençant par moi-même et tous ceux qui ont eu à intervenir, nous n'avons pas la prétention de dire que dans ces 6 dimanches, on a épuisé la matière. Non, mes frères. Il y a encore des choses à dire. Mais comme à chaque saison, il y a quelque chose que Dieu veut communiquer à son peuple, à ce dimanche matin, je viens pour pouvoir clôturer cette série. Et en clôturant la série, j'aimerais que nous puissions nous entretenir, revenir à ce dernier point, le troisième objectif, qui est de savoir le rôle joué par les 3 sources d'influence de la vie de l'homme. Quel est le rôle joué par les 3 sources de l'influence dans la vie de l'homme? Parler des 3 sources de l'influence, ça veut dire parler des 3 catégories de personnes qui peuvent influencer la vie de l'homme positivement ou négativement sur la terre. 3 catégories de personnes qui peuvent faire qu'un homme puisse vivre la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, ou soit qui puisse écarter cette personne de ce que Dieu a arrêté pour lui. J'aimerais déclarer comme sacrificateur de l'Éternel que tu es condamné à vivre sur la terre comme au ciel. Oui, j'aimerais le répéter, que tu es appelé à vivre sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu a arrêté pour toi, personne ne pourra changer cela. Ni toi-même, ni les sorciers de la famille, ni le gouvernement congolais, ni l'influence de qui que ce soit. Ce que Dieu a arrêté, tu vivras cela au nom de Jésus-Christ. La vie de l'homme sur la terre est influencée par ces 3 sources. Et nous allons comprendre ce matin. Et ces 3 sources influencent la vie de l'homme, soit positivement, soit négativement. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'Éternel Dieu a un projet pour toi. Et ce projet-là, ce n'est pas un projet de malheur, un projet de bonheur. Et il ne s'arrête pas seulement à avoir un projet de bonheur, mais de faire quoi? De te donner de l'avenir et quoi? Et de l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un qui est venu ce matin désespéré, calme-toi, tu as de l'espérance en Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu
a un plan pour toi. Les trois sources d'influence qui peuvent influencer la vie de l'homme peuvent faciliter que l'homme puisse vivre sur la terre comme au ciel. Tout comme ces trois sources peuvent influencer ou dérouter l'homme de la volonté de Dieu. Ma prière est que le Dieu créateur, celui qui est le maître des temps et des circonstances, veille sur ta vie, afin que nous ne puissions jamais aller à l'encontre de sa volonté. J'aimerais citer ces trois sources rapidement, et nous allons les développer un après un autre. La toute première source, c'est l'Éternel et Dieu créateur. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et la volonté parfaite de Dieu est que chacun de ses enfants que nous sommes, que nous puissions vivre sur la terre comme au ciel. Que nous puissions vivre la volonté de Dieu. Deuxième, je suis en train de citer, c'est le diable qui peut facilement te faire dérouter de ce que Dieu a arrêté pour toi au ciel. Dieu peut te préparer, Monsieur X, mais le diable prépare Monsieur Y, qui vient avec l'apparence de la richesse. Mais en réalité, c'est un pion préparé par le monde des ténèbres. Éternel Dieu, j'aimerais te supplier et te prier en faveur de mes filles. Personne ne se laissera tromper par un cadeau emballé par le diable avec un bon parfait, mais au fond, c'est la mort qui se cache. Le diable est cette deuxième personne et qu'a comme spécialité faire sortir les enfants de Dieu de ce que le Créateur a y a placé ou a planifié pour eux. Et troisième, c'est les hommes. Les hommes. Et ces hommes-là, mes frères, ça peut être les hommes avec un bon cœur, tout comme ça peut être les hommes que le diable envoie avec une mission juste pour nous déconnecter de l'Éternel et Dieu et nous amener loin de l'Éternel. Voici les trois sources d'influence que toute personne qui vit sur la terre est exposée. Il y a premièrement Dieu, le créateur de toutes choses. Deuxièmement, le diable. Et en troisième lieu, les hommes. Mais j'aimerais encore le répéter, que nous sommes condamnés à vivre sur la terre comme au ciel. Et nous sommes appelés à vivre l'accomplissement des plans de Dieu pour nos vies. Vous savez, il est important pour moi, en parlant de ces trois sources d'influence, qui peuvent influencer la volonté de Dieu dans nos vies, pour que nous puissions soit vivre sur la terre comme au ciel, ou soit aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Laissez-moi commencer par le Dieu créateur. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On ne peut pas commencer avec les diables. On ne peut pas commencer avec l'homme. Tous les deux ne sont que des créatures. Mais laissez-moi commencer avec le Dieu créateur. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui dit un mot et personne ne peut modifier cela. Le Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es le projet de Dieu.
Et le projet de Dieu n'échouera jamais. J'aimerais te dire ceci. Tu es la pensée de Dieu. Dieu a pris le temps de te réfléchir, de penser à ton existence, de vérifier dans quelle famille t'a envoyé. La famille dans laquelle il t'a envoyé comme missionnaire. Et j'aimerais te dire, le missionnaire de Dieu ne joue jamais sa mission. Laisse-moi parler de mon Créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui arrête et personne ne peut changer ses arrêts. Le Créateur, le Dieu Créateur. Quelques leçons à ce qui concerne Dieu. Écoutez-moi mes frères, il est important que d'être enfant de Dieu. Il est important que de marcher avec ces dieux. Il est important que de connaître le Créateur de toutes choses. Le Dieu qui maîtrise le temps et qui gère les circonstances. C'est lui, le Créateur de toutes choses. Alors nous allons comprendre quelques leçons. Et la volonté parfaite de Dieu est que, en nous envoyant sur la terre, que personne ne puisse passer juste à côté de sa destinée. Non. La volonté de mon Père est que même si tu titubes, même si toi-même tu as fait faux pas, mais il va utiliser le moyen surnaturel pour te ramener sur sa voie. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 11e. C'est par là que nous allons commencer. J'ai au total 7 leçons concernant Dieu que nous allons retenir. Matthieu chapitre 7, le verset 11e. La Bible dit ceci. Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Je disais alléluia. Parmi les leçons que nous devons retenir à ce qui concerne Dieu, la première leçon est que Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. La volonté de Dieu est qu'il puisse te combler de bonnes choses. Quand la Bible dit les méchants, quand la Bible parle au pluriel, le méchant au pluriel, cela signifie ceci: les hommes pervers et les pécheurs. En d'autres termes, si pervers que vous êtes, si pécheurs que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Dieu créateur ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ses enfants? J'aimerais te demander ce matin, quelle est cette bonne chose que tu attends de la part de Dieu? Est-ce que c'est un salaire qui honore? J'aimerais te dire que Dieu est prêt à te l'accorder, avec une seule condition, que tu puisses demander cela. Quelle est cette bonne chose que tu t'attends de Dieu? C'est la guérison. J'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. Quelle est cette bonne chose que tu t'attends de Dieu? Est-ce que c'est le mariage? Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu te prépare de bonnes choses. Dieu te réserve de bonnes choses. Quelle est cette bonne chose que tu as besoin? Est-ce que c'est l'argent pour la dot? Oui, c'est une bonne chose. Rassure-toi que le Dieu de cette église va te l'accorder. Quelle est cette bonne chose? J'aimerais pendant quelques minutes que Dieu puisse susciter dans ton esprit de bonnes choses, qu'il fasse défiler de bonnes choses. Tout dépendra de ta foi et de comment est-ce que tu vas limiter cela. Les bonnes choses, ça peut être ce visa que tu attends. J'aimerais te dire que le Père te l'a déjà accordé.
De bonnes choses, ça peut être la promotion au travail. J'ai une bonne nouvelle. Il t'a déjà accordé cette promotion. Les bonnes choses, ça peut être la distinction à l'université. J'aimerais te dire que le Père t'a accordé la distinction. Et pourquoi pas la grande distinction. Il est un Père qui nous réserve des bonnes choses. L'Éternel Dieu, c'est un Père pour nous. Et tout dépend de nous. La Bible dit, vous devez le demander. Est-ce que nous demandons cela? Est-ce que nous demandons de bonnes choses à Dieu? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Créateur te réserve de bonnes choses. Vous savez, moi je l'ai toujours dit et je crois fermement en cela. Quand je demande quelque chose à Dieu et que cela tarde à s'accomplir, je me dis toujours ceci. Soit mon Père au ciel se rend compte que non, Jean-Pierre n'a pas encore la capacité de supporter ce qu'il demande. Il doit encore patienter. Il faut qu'il grandisse un peu encore spirituel. Comme ça, quand je vais faire peser le poids, le cabode de cette élévation, de cette gloire, il sera capable de porter cela. Ou soit, deuxièmement, je me dis, ce n'est pas encore la meilleure version. Quand Dieu te regarde, non, 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 c'est pas encore l'homme qu'il faut. Je dois encore retravailler. C'est pas encore le salaire qu'il faut. C'est pas encore le travail qu'il faut. J'aimerais te dire que le Dieu créateur te réserve de bonnes choses. Et sa volonté, c'est de nous voir comblés de bonnes choses. Tu entres dans une belle maison, tu dors dans un lit confortable, tu sors, tu roules dans un véhicule qui crie gloire à Dieu. Ce n'est pas un péché. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Je disais ceci, que ce n'est pas un péché. Je lève ma main droite et je déclare. Tout ce que tu n'as pas reçu pendant les 6 premiers mois de l'année, à ce dernier dimanche de ces 6 premiers mois de l'année, je déclare et je décrète, tu vas récupérer le tout au centuple au nom de Jésus-Christ. Les bonnes choses, c'est pour nous qui sommes enfants de Dieu. Deuxième leçon, en ce qui concerne Dieu, je l'ai dit presque en passant, nous retrouvons cela dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11e. La Bible dit que Dieu a un projet. J'aimerais te dire, Dieu a un projet pour toi. Oh, j'aimerais te déclarer que Dieu a un projet pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et quoi? Et de l'espérance. Deuxième leçon, j'aimerais te dire que Dieu garantit tout ce qu'il faut pour toi. Il a des projets. Et seul le projet de Dieu s'accomplira. Seule la volonté de Dieu s'accomplira. Les projets des sorciers, j'aimerais te dire, de la même manière, ils ont échoué pendant les 6 premiers mois de l'année. Les 6 derniers mois de l'année, ils vont encore échouer. Ceux qui t'ont combattu au travail, ils t'ont créé des ennuis. J'aimerais te dire, les 6 derniers mois de l'année, tu seras en train de danser à cause de la fidélité de Dieu et observer la chute de tes ennemis. Tu verras de tes propres yeux la chute de tes ennemis. Les projets de Dieu ne peuvent jamais échouer. Troisième vérité ou troisième leçon, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 25. Exode 23, verset 25. Troisième leçon, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai quoi? La maladie du milieu de vous. J'aimerais déclarer comme serviteur de Dieu,
les 6 mois qui nous restent, aucune maladie ne touchera ton corps, au corps de tes enfants et à ta maison. Cela au nom de Jésus-Christ. Dieu te garantit la provision. Non pas seulement la provision sur le plan alimentaire, mais la provision même sur le plan sécuritaire et même sur le plan sanitaire. Il dit, je bénirai votre pain. Si la nourriture était un problème, pendant les 6 premiers mois de l'année, les 6 derniers mois de l'année, tu mangeras au choix. Si la maladie a terrassé la famille pendant les 6 premiers mois de l'année, les 6 derniers mois de l'année, Jéhovah Rapha se lèvera dans ta maison. Il y a un Dieu puissant, mes frères. Et ce matin, la nuit d'aujourd'hui, vers 4 heures, j'ai vu une vision claire. Et j'aimerais vous déclarer ceci. Aucune maladie chronique ne pourra traverser les 6 premiers mois de l'année et entamer la deuxième partie de l'année. Je voyais la nuit d'hier aujourd'hui une femme que je connais très bien à l'église qui saignait et elle ne savait pas que les habits étaient abîmés. Et là où j'étais, l'Esprit de Dieu m'a dit, Jean-Pierre, prie pour elle. Cette histoire-là disparaît et on n'en parlera plus jamais. De la même manière, je déclare, toute personne qui est ici et qui a une maladie chronique, je déclare à cause de ce meurtrissure que tu reçois la guérison et cela au nom de Jésus-Christ. La bonne santé est parmi les acquis du royaume. La bonne santé est parmi les choses que nous sommes bénéficiaires à cause de l'amour de Dieu. 4e leçon, Ésaïe 54, le verset 17e. Dieu garantit notre protection. Ésaïe dit ceci, Ésaïe 54, 17. La Bible dit, j'aimerais paraphraser cela. Toute arme forgée contre toi sera... Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tel est l'héritage de quoi? De qui? Tel est quoi? Il vient de l'Éternel. Je l'ai dit dès le premier jour. Quand on parle du salut, c'est comme un cadeau emballé et dans lequel il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Dans le salut, nous avons la bonne santé. Dans le salut, nous avons la bénédiction financière. Dans le salut, nous avons l'élévation. Dans le salut, nous avons tout. J'aimerais te dire ceci. Quels que soient les complots qui seront montés contre tes enfants, contre ta famille, cela ne réussira jamais au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a été avec nous depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, le 30 juin, est le même qui va commencer avec nous du 1er juillet jusqu'au 31 décembre, et cela au nom de Jésus-Christ. La protection est notre partage. Toute arme forgée, pendant qu'ils seront en train de comploter, pendant qu'ils seront en train d'aiguiser, Dieu va désactiver l'option de nuisance dans cette arme-là. Il ne va pas changer d'arme. Pour lui, pendant qu'il sera en train de préparer l'arme, il place les munitions, il arrange tout. Mais Dieu, dans sa préscience, il vient, il désactive l'option de nuisance. Il vient, il te tire. Il voit des balles sortir et t'atteindre, mais ces balles-là ne feront rien. Pourquoi? Parce que pendant qu'il est en train de forger, l'option qui pouvait nuire a été désactivée par l'Éternel. Oh, j'aimerais te dire, tout sera désactivé. On peut mettre le poison, mais l'ingrédient qui peut nuire sera désactivé. Toute arme forgée contre toi sera nulle
et sans effet. Sixième leçon que Dieu est en train de nous donner. J'aimerais te dire, nous retrouvons cela dans les livres de Philippiens chapitre 4, le verset 19e. Philippiens 4, 19e. Dieu veut te garantir qu'il va pourvoir à tous tes besoins. Pas quelques besoins. On peut lire cela. Philippiens 4, le verset 19e. La Bible dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en qui? Allons-y doucement. Et mon Dieu pourvoira à tout. Les tout là, francophone, c'est quoi? Tout avec S. Hein? Sauf tout sans exception. C'est-à-dire, quand tu auras les besoins liés à la santé, il fera quoi? J'aimerais prêcher avec vous. Il fera quoi? Quand tu auras des besoins liés aux finances, il fera quoi? Quand tu auras des besoins liés au déplacement, il fera quoi? Quand tu auras des besoins en ce qui concerne la sécurité, il fera quoi? Et il pourvoira comment? Selon quoi? Sa richesse. Écoutez-moi, Dieu ne pourvoit pas selon l'économie du Congo. Dieu ne pourvoit pas selon les salaires de ton entreprise. Dieu ne pourvoit pas selon les budgets du gouvernement congolais parce que je suis fonctionnaire. Moi, je dépends de sa richesse. Il dit comment? Selon sa richesse. Qui peut quantifier la richesse de Dieu? Qui peut quantifier la richesse de Dieu? Et il dit ceci, selon sa richesse, mais comment? Comment? Oh, prêchez avec moi. Comment? Avec gloire. Le mot gloire veut dire kabot, le poids. En d'autres termes, quand Dieu va te bénir, le véhicule que tu vas rouler fera du poids. Criera gloire à Dieu. Quand Dieu va te bénir, quand tu vas commencer à voyager dans le business class, ça va commencer à crier gloire à Dieu. Même quand vous traversez les zones de turbulence, les chocs ne seront pas les mêmes. Parce que toi, tu vis la richesse de Dieu. Écoutez-moi, je suis à Bukavu, mais je ne dépends pas de l'économie du Sud Kivu. Je suis pasteur d'une église d'à peu près 1000 et quelques personnes, mais je ne dépends pas de 1000 et quelques personnes. Je dépends de la richesse céleste. J'aimerais te dire, sors dans ton imagination des petites choses. Iye kidogo, kama nyumba moya kidogo kule kuku. Hapana weye, tu vas acheter des maisons au Congo, à l'étranger. Ah, j'aime la richesse de mon père. La richesse de mon père fera que je n'ai pas l'argent pour acheter les billets. Mais quelqu'un se réveille un matin, il dit non, il y a un pasteur que je suis en ligne à Bukavu. Je fais l'invitation et je t'appelle. Ce que je dis c'est pour moi-même. Hey. Et ça va arriver, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. La richesse de Dieu n'est pas quantifiée. La richesse de Dieu ne dépend pas de mes origines. Oh, je suis orphelin de père et de mère, je m'en fous. Mon père est le créateur de toutes choses. Vous savez, hier, j'étais curieux. On dit le Congo, c'est un pays riche. Un scandale. Et j'étais en train de réfléchir comme pasteur. J'ai dit, mais c'est un grand pays riche qu'on dit, qui va totaliser 64 ans d'indépendance demain. Je vais dire, bon, je vais quand même faire des études et voir sur ordre de priorité, quelle est la province la plus riche?
Et quelle est la province la plus pauvre au Congo? Je me suis arrêté aux 10e province. Chose étonnante que je ne pouvais jamais m'imaginer. Vous savez quelle est la province la plus riche du Congo? C'est le Congo central. Ah, tout le monde s'entendait que ce soit le Katanga avec de l'or, avec les cobalt. La première province la plus riche de la RDC, c'est le Congo central. Deuxième, c'est le Katanga. Troisième, c'est le Nord Kivu. Quatrième, c'est Kinshasa. Le Sud Kivu occupe 7e position. Et quelle est la première richesse qu'on reconnaît dans le Sud Kivu? Hormis l'or, hormis les coltans, parce qu'il y en a aussi dans le Sud Kivu. C'est le sol, l'agriculture. Mais qu'on ne sait pas cultiver à cause de nos routes. Je ne sais pas quitter Bukavu et aller à Shabunda. Non, mais c'est combien de kilomètres? Écoutez-moi mes frères, le temps est arrivé où nous devons vivre la richesse de Dieu. Et parmi vous, il y a des industriels ici. Parmi vous, il y a des hommes d'affaires puissants. Parmi vous, il y a des grands hommes d'affaires. Quand il y aura des contrats, oh non, moi je vais, vous savez mes frères, dans d'autres cieux, par exemple en Afrique du Sud, parlons de l'Afrique. Tu entres dans une route, tu crois que cette route-là, c'est une route construite par l'État sud-africain? Non, non. Ce sont peut-être une famille qui s'est dit non, nous allons construire cette route. Et tout ce qui sera payé comme frais de péage, ça va commencer. Il y a telle part que nous allons commencer à donner à l'État. Et telle part qui doit revenir à la famille ou à l'entreprise. Et telle autre part sera versée pour l'entretien des routes. Et c'est comme ça que vous voyez des routes en bon état. Mais je crois que dans les jours qui viennent, quelqu'un dans cette église signera un contrat avec le gouvernement congolais et dira, écoutez, la route qui quitte de Bukavu tel endroit, nous allons construire. Et tout ce qu'on va commencer, et vous verrez génération après génération des familles qui restent puissamment riches. Je vous introduis dans la richesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aller rapidement. Oh mon Dieu. 6e leçon. Dieu est amour. Dieu nous aime. Oh, dis à ton voisin, Dieu m'aime. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Même si les hommes semblent ne pas t'aimer, tu as quelqu'un qui t'aime sans intérêt. Même si les hommes te rejettent, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un quand il te regarde, il dit, hey, je suis fier de lui. Même si je marche à pied, mais Dieu est fier de moi. Parce que je suis son fils. Parce que je marche selon sa parole. Dieu nous aime. Et d'un amour parfait. Dieu nous aime sans intérêt, mes frères. Ça m'étonne. Il y a des gens qui, oh non, il m'a déçu. Et tu pleures toute une année sur une déception d'un individu qui peut tomber malade et 30 minutes après, il meurt. Eh! Oh, prends tout, mon Dieu. Prends la place qu'il te faut dans ma vie. Prends la place qu'il te faut. Prends la place qu'il te faut. Tu m'aimes. Et je peux me réveiller le matin et me regarder et dire, oh, je suis une belle créature. Je suis beau. Alléluia. Arrête de te promener avec. Il m'a déçu. Chaque fois quand je me rappelle de Jean-Jacques. Acha. Dis après moi, Acha, Maïmamba. Laisse-les partir.
Il ne te mérite pas. Il ne te mérite pas. Dieu nous aime. Oh, l'amour de Dieu. Dieu nous aime même quand nous sommes dans le niveau le plus bas. Il nous aime. Dieu nous aime même quand nous sommes seuls. Il n'y a plus personne qui peut compter sur nous. Lui, il compte sur nous. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu de seconde chance. Quand les hommes disent que c'est fini, Dieu dit, non, calmez-vous. Je n'ai pas encore commencé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va très bientôt commencer avec toi. 7e leçon, en ce qui concerne Dieu, avant que je puisse passer pendant quelques minutes à parler du diable. Je ne vais même pas beaucoup parler de lui. Je n'ai même pas besoin de parler de lui. Mais juste pour des raisons liturgiques, nous devons parler quand même de lui. 7e leçon. Mon Père, l'Éternel est Dieu, c'est lui qui a les derniers mots. Dans tout ce qu'un homme peut vivre sous le soleil, donc Dieu ne s'est pas levé pour dire ça s'arrête là. J'aimerais te dire, même si tous les sorciers de la famille, on réunit tous les sorciers de l'Afrique, on les met ensemble, j'aimerais te dire qu'ils ne pourront rien. C'est ton Père qui a les derniers mots. Oh, j'aimerais te dire, pour ces combats, c'est Dieu qui a. Pour cette maladie, qui a le dernier mot? Pour ce travail, qui a le dernier mot? Mais pour ce mariage-là, qui a le dernier mot? Mais pour ce voyage-là, qui a le dernier mot? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Et quand il se lève, les sorciers se taisent. Quand il se lève, les marabouts se taisent. Quand il se lève, les occultistes se fléchissent. Quand il se lève, tout fléchit. Parce que son nom est Je suis. J'aimerais ce matin te dire, celui qui s'appelle Je suis, il est celui qui s'approche de toi. Celui qui s'appelle Je suis est celui qui vient dans ta maison. Celui qui s'appelle Je suis est celui qui te bénit. Celui qui s'appelle Je suis est celui qui t'élève. Celui qui s'appelle Je suis est celui qui te bénit. Celui qui s'appelle Je suis est celui qui te bénit. Calme-toi. Écoutez-moi mes frères. Vous savez, dans la vie, il arrive des fois, tu te bats seul. Tu te dis rien ne marche. Tu cherches les secours auprès des hommes. Personne ne peut venir à ton secours. Mais il y a un Dieu au ciel qui te connaît plus que les hommes. Il y a un Père au ciel. Et tant qu'il n'a pas dit les derniers mots, même à 45 ans, même à 50 ans, même à 60 ans, même à 70 ans, tu vivras la main de Dieu. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il est un Père pour nous. Et c'est lui qui a le dernier mot. Vous savez, il est bon de connaître que c'est le Dieu qui a le dernier mot. Si c'est terre des hommes, il nous arrive des fois de courir parce qu'on veut être les premiers. Mais les hommes font obstacle. Ils t'empêchent d'avancer. Ils t'empêchent. Ils te bloquent pour que tu ne vives pas le plan de Dieu. J'aimerais te dire que tu vivras sur la terre comme au ciel. Et à les 6 derniers mois qui nous restent, quelqu'un viendra à l'église en courant. Vous savez, hier, j'étais au bureau et j'ai vu un message entrer dans mon téléphone. Quelqu'un qui dit, papa, le Dieu des cités d'exaucement est fidèle. Non pas seulement qu'on m'a embauché, mais on m'a donné un salaire qui réjouit mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu?
Aïe, 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 aïe. Sabaote de femmes en cause. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Sabaote de femmes. Sabaote. Tu peux acclamer. Sabaote de femmes en cause. 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 Sabaote suis mes larmes. Sabaote suis mes larmes. Sabaote de femmes en cause. Aïe, aïe, aïe. Sabaote nangayo. Aïe, aïe, aïe. Sabaote le. Zamba bangomba, zamba bangomba, zamba bangomba, kitayo, zamba bangomba, zamba bangomba, zamba bangomba, oh zamba bangomba, zamba bangomba, zamba bangomba, oh zamba bangomba. Zamba bangomba, zamba bangomba, oh zamba bangomba, zamba bangomba, zamba bangomba, oh salabikamo, salabikamo. Nous allons prier pour le Congo. Tu acclames et tu déclares la paix de Dieu au Congo. Acclame et déclare cela. Acclame et déclare cela. Acclame et déclare la paix. Oui, tu fais bien d'acclamer. Acclame et déclare la paix. Nekariba, Shekeria, Ekase, Mekasikeria. Engariba, Shekeria, Mekariba, Shekeria, Ekariba, Ekaria, Mekosikeria, Ekasikeria, Mekosekeria. Déclare cela. Déclare la paix. Déclare la paix. Déclare la paix. Mekosekeria, Mekosekeria, Ekasinge, Mekaseke, Mekaria, Shekeria, Mekasikeria, Mekosekeria.
L'Éternel est Dieu. Faire revenir dans mon esprit une vision qu'il m'avait donnée il y a plus de 15 ans en arrière. Un jour, on était en prière et j'ai vu des gratte-ciels, j'ai vu des immeubles. C'est comme si j'étais aux États-Unis. J'ai dit sursauter de mon sommeil. J'ai posé la question à Dieu, c'est quoi ça? Il m'a dit, Jean-Pierre, le développement durable de ta nation partira de l'Est. Nous allons prier pour l'Est de notre nation. Le bruit des armes seront transformés en des bruits des industries. Élève ta voix là où tu es en acclamant. Prie pour le Nord Kivu. Prie pour le Sud Kivu. Prie pour la nation. Église, nous sommes en train de prier. Mekareba shekeria. Mekariba shekeria. Meka shekeria. Meka shekeria. Meka shekeria. Meka shekeria. L'Est, Nord Kivu entre tes mains. Sud Kivu entre tes mains. Ituri entre tes mains. Congo central entre tes mains. Meka shekeria. Meko shekeria. Meka shekeria. Entre tes mains, Seigneur. Mekaria. Meka shekeria. Avant que l'on puisse clôturer ce moment d'intercession, tu vas réclamer la richesse de Dieu dans ta vie. Dans la vie de tes enfants, dans ton église, tu acclames et tu déclares la richesse de Dieu. 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 Oui, acclame et déclare la richesse de Dieu. Cette église est bénie. Cette église est prospère. Ma famille est bénie. Le Congo est plus que béni. Acclame et déclare la bénédiction. Mekashikeria. 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 Je déclare la bénédiction. Je proclame la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Tu contrôles toutes choses. Je déclare ta bénédiction. Mes soucis disposent. Mekariba shekeria. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi et que ma situation change. Mekosikeria. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. La vie de mes petits-fils. Je déclare la bénédiction. Je proclame la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ekaria. Ekoshekeri. Ekashikeria. Ekoshekeria. Lève ta main. Celui qui prie en langue va prier en langue pendant quelques minutes. Avant que je ne puisse clôturer, lève ta main. Mekariba shakaria. Mekariba shakaria. Celui qui est malade vient devant.
Ce dimanche matin, c'est un dimanche exceptionnel. Mekariba shekeria. Mekariba koshakaria. Mekariba shekeria. Meka shekeria. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais dans mon esprit un papa tomber subitement. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un complot de l'ennemi contre la santé. Vous qui êtes passés devant, levez tout simplement vos mains. Mekariba shekeria. Meka shekeria. Meka shekeria maenga. Shekeria kama meko shekeria. Meka shekeria kama inga. Meko shekeria kama inga. Que la guérison de Dieu, que la guérison de l'Éternel, le Dieu fidèle, je te prie pour notre maman. La maladie n'a pas droit de toucher à ton corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. 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 Que ce mal te quitte. Que ce mal te quitte. Maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Fini. Plus esclave des comprimés. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Je vais demander à maman Fifi, papa Michel, priez pour les gens qui sont devant, s'il vous plaît. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, servant de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je souffle le souffle de vie. Reçois. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi mort, libère. 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 Libère-la. Libère-la. Libère. 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 Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te prie pour ton serviteur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne laisseras pas les orphelins. Tu vieilliras avec ta femme. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. 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 Meka shekeria. Meka shikeria. Meka shekeria. Père, je crois à la guérison que tu accordes à mon frère. Reçois la guérison. La bonne santé. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus. Allez prier pour elle à la chambre haute. Oh, hello, côté. Chantons cela ensemble. Alléluia. Oh, hello, côté. Vous pouvez regagner vos places. Oh, hello, côté.
Lève tes mains là où tu es. Lève la main. Père, j'aimerais te dire merci pour ce dimanche. Sur la terre comme au ciel. Merci Saint-Esprit pour cette personne que tu es en train de toucher. Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci Saint-Esprit pour cette atmosphère surnaturelle. Merci Saint-Esprit. Oh, Dieu est en train de faire de merveilles, mes frères. Ne sois pas distrait. Merci Saint-Esprit pour ton action. Père, merci pour ces papas qui retournent à la maison. Ça fait des mois et des mois qu'il a fui la maison. Merci pour cette famille que tu restaures. Merci pour cette famille que tu restaures. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Reprenons nos places. Nous allons préparer nos offrandes, nos dîmes. Je l'ai dit au début, que le dimanche prochain, nous allons ramener nos enveloppes spéciales Action de grâce juin. Et nous aurons la Sainte Seine parce que ça sera un culte spécial d'Action de grâce. Alors tu vas prier pour ton offrande, tu vas prier pour ta dîme. Recommande cela à l'Éternel, lève ta voix et prie. Pourvoyeur par excellence, nous te disons merci. Qu'est-ce qu'un homme peut prétendre et posséder si toi tu n'as pas donné? Nous te disons merci pour ce que tu as placé entre nos mains. Nous te le donnons avec joie. Au nom de Jésus, amen. Pendant que le panier des offrandes est en train de circuler, on aimerait savoir s'il y a des gens qui sont là pour la première fois. C'est ta toute première fois de venir célébrer Dieu avec nous. Tu vas juste lever la main, qu'on puisse reconnaître ta présence parmi nous. Oh, il y a une main ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je disais, on peut acclamer l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel et Dieu pour votre présence. Il y a quelques jours, j'étais au bureau. Je disais à Dieu, mais Seigneur, puis la cité d'Exaucement Bukavu devient apparemment comme une maison de transit, où des familles viennent après un temps, ils sont mités, ils sont partis. Parce que la semaine passée, j'ai prié pour 2 familles qui sont parties, pour ne plus revenir. La famille de papa Dédé et sa femme et tous les enfants. Ils sont repartis pour Kinshasa, ils sont arrivés, ils m'ont appelé. Et il y a notre maman qui avait des jumelles ici. Son défunt mari travaillait avec papa. Michel est venu me voir pour me dire, papa, je rentre pour toujours chez nous. Et elle était passée au bureau, j'ai dû prier pour elle et les enfants. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ne vois pas? Et la même semaine aussi, j'ai vu d'autres familles revenir. Vous savez, le Dieu de son église est le Dieu qui maîtrise tout. Alors, nous allons nous présenter pour ceux qui sont là pour la première fois. Nous sommes filles à Cité d'Exaucement Bukavu. Cette église est l'une des églises ici de la grande famille Centre missionnaire Philadelphie, avec comme visionnaire notre patriarche l'apôtre Roland Dalo. À Kinshasa, Cité d'Exaucement est dirigée par le docteur Atoms Mbouma et Maman Nadej Mbouma. Mais ici à Bukavu, depuis le 14 octobre 2021, l'église est dirigée par le couple pastoral Jean-Pierre et Fifi Dissachi. Jean-Pierre, c'est celui qui a le micro maintenant. Fifi, c'est celle qui viendra déclarer
et clôturer comme c'est le dernier dimanche du mois. Cette église a une vision. Nous disons chez nous que nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique, en un mot, cultiver la vie de Christ. Nous avons également une mission qui est celle d'exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et par cette personne socialement. En un mot, exposée pour... Alors nous sommes ici chaque semaine de lundi à vendredi de 6h à 7h pour nos cultes matinaux. Et cette semaine, c'est Papa Michel qui va encore nous bénir. C'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Et chaque mercredi, ça fait un temps que nous abordons les épîtres pauliennes. Et ce mercredi, la servante de Dieu va revenir sur l'épître de Paul aux Corinthiens. Et chaque jeudi, nous sommes sur les nattes, nous venons prier. Mes frères, le jeudi prochain, c'est le premier jeudi du mois, nous serons en jeûne et prière. Venons en famille pour recommander le mois de juillet entre les mains de l'Éternel. Et chaque dimanche, comme aujourd'hui, nous avons deux cultes. Le premier, c'est de 8h à 10h et le deuxième culte,